Bonjour les artistes et bienvenue pour ce cours à distance. Plongeons dans un monde étrange où les couleurs et les formes s'enroulent, se dispersent, se dévoilent et se disloquent jusqu'à former une image indéfinie. Nous voici immergés dans l'art abstrait. Mais avant d'aller plus loin, savez-vous ce que désigne l'art abstrait et son opposé, l'art figuratif ? Non ? Alors, petite définition express. L'art figuratif, c'est la forme, disons, traditionnelle de l'art. Depuis le début de l'humanité, dans les grottes, jusqu'aux tableaux de portraits ou autres natures mortes qui ont orné les salons du 19e siècle, en passant par les statues grecques. L'art figuratif représente les personnages et les objets du monde réel et du monde imaginaire. Le spectateur peut assez facilement reconnaître ce qui est représenté. Il y a un truc simple pour se rappeler de la définition de figuratif, ça fait penser à figure, visage, donc à quelque chose de reconnaissable. L'art abstrait, quant à lui, ne représente pas la réalité. C'est une pratique artistique qui utilise seulement des formes, des lignes ou des formes géométriques, des gestes, des traces, des couleurs, dans le but de partager avec le spectateur des émotions, des sentiments, des impressions ou des effets. Par exemple, un artiste qui fait de l'art abstrait peut passer par l'utilisation de rouge pour évoquer la colère ou l'amour, tandis qu'il pourra opter pour le bleu pour faire penser au froid ou au calme. On associe souvent le rose à la joie et l'orange à la chaleur. Il peut aussi s'appuyer sur des effets de gestes. Un geste brusque, en appliquant de la peinture, crée des traces amples qui peuvent évoquer la notion de vitesse ou d'énervement. Il existe également le recours aux textures, avec un jeu entre les effets de matière, le lisse, le rugueux, l'aérien, le craquelé. Bref, l'art abstrait fait appel à des techniques variées pour raconter ce que l'on souhaite faire passer dans une réalisation sans pour autant recourir à la représentation figurative. Je vous l'ai dit, durant des siècles, l'art consistait principalement à représenter de manière figurative. On trouvait bien des symboles et des formes, mais elles avaient plus valeur d'ornement, sur des vases par exemple. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les impressionnistes ont commencé à sérieusement secouer les conventions en considérant que l'important n'était non plus de figurer quelque chose sur un tableau, mais d'utiliser la peinture en tant qu'objet. Ils préféraient donner des impressions, des sentiments, des sensations en utilisant la couleur de manière différente de ce qui avait été fait alors. Ils voulaient représenter le réel par des émotions. Alors attention, l'impressionnisme n'est pas de l'art abstrait. Il s'agit d'un mouvement précurseur, une étape qui a permis à l'art de basculer de la figuration à l'abstraction. Les impressionnistes continuaient de représenter le réel, ils faisaient bien du figuratif. Mais leurs techniques, leurs gestes et leurs traces étaient très innovants. Petit à petit, ils se sont libérés de l'art classique et ont exploré de nouvelles manières de peindre. On constate dans la façon de peindre de Monet ou de Renoir des petites touches, de petits traits, des points de couleur. Soudain, ce qui comptait, ce n'était plus le sujet en lui-même, mais le sentiment qu'évoquait le sujet. Dans le bal du Moulin de la Galette, on ne retient pas vraiment les personnages, mais plutôt la sensation de foule, de joie, d'animation. Et dans Impression, Soleil levant, qui a donné son nom au mouvement impressionniste, on ressent la plénitude d'un lever de soleil. La sensation prend le pas sur ce qui est représenté. Si les impressionnistes à la fin du 19e siècle ont été les précurseurs de l'art abstrait, c'est avec la naissance du 20e siècle que tout a vraiment débuté. Les impressionnistes ont travaillé la couleur, les fauvistes sont allés encore plus loin avec une palette saturée qui s'est éloignée du réel.
les cubistes ont déstructuré la surface plate de la toile en représentant plusieurs plans à la fois sur un même plan. Du coup, on se retrouvait avec des personnages qui semblaient être à la fois de face et de profil, avec le nez de travers, la bouche tordue, un peu comme si on superposait plusieurs images. Bref, on s'éloignait de plus en plus de la représentation parfaite de la réalité. On s'accorde à dire que c'est Vassili Kandinsky qui, le premier, a réalisé une œuvre abstraite. Il s'agit d'une aquarelle préparatoire à une peinture à l'huile qu'il réalisera 3 ans plus tard. Comme vous pouvez le voir, cette aquarelle se compose de petites touches de couleur, ne semblant pas représenter un objet ou un personnage. C'est alors que la peinture va s'intéresser à la rythmique, un peu comme en musique, en explorant les façons de représenter un rythme visuel sur la surface de la toile. On compose avec les formes et les couleurs, comme on compose un morceau de musique avec des notes, des rythmes et des silences. En général, on considère que l'art abstrait a connu 3 fondateurs majeurs. Vassili Kandinsky avec son aquarelle, Piet Mondrian qui a révolutionné la façon d'appréhender l'art en concevant des structures géométriques, et Kazimir Malevich qui a recherché une simplification à l'extrême pour ses peintures au point de ne plus n'avoir que de la couleur sur la toile. Il serait faux de croire que l'art se crée uniquement avec des pinceaux et une toile. Un ordinateur peut largement contribuer à exprimer vos élans créatifs. De nombreux artistes abstraits se sont laissés séduire par cette technique, comme Miguel Chevalier et Charlie Bove, qui ont imaginé de monumentales projections abstraites sur les façades des docks de Marseille en 2010. Yassine Haït-Kassi, quant à lui, mêle vidéo et création numérique abstraite à la frontière de la matière et de l'immatériel. L'artiste Stanza utilise un programme informatique qui permet de générer des créations à partir d'algorithmes. Avec son œuvre The Mirella Variation, il s'inspire du mouvement des robots qui doivent se déplacer selon des règles précises de manière autonome, tout en évitant les obstacles. Certains artistes font interagir le corps avec l'ordinateur. C'est le cas de Mehmet Atken avec Body Paint. En bougeant son corps, on peut projeter virtuellement de la peinture sur l'écran. En fait, le corps devient un pinceau. Ne croyez pas que l'art abstrait numérique soit hors d'atteinte pour des apprentis artistes. Il existe plusieurs logiciels en ligne gratuits permettant de réaliser ses propres créations. En voici 3 très simples d'utilisation. Bomomo. Choisissez vos outils, dessinez et sauvegardez votre œuvre en appuyant ici. My Oats. Choisissez l'outil, dessinez en maintenant votre doigt sur le clic et cela génère des traits symétriques. Escape Motions. Le programme génère des flammes que vous pouvez varier grâce aux divers outils. Il existe bien d'autres logiciels, à vous d'explorer. Une fois que vous avez testé et trouvé votre logiciel de prédilection, à vous de jouer. Vous allez réaliser une création abstraite numérique personnelle. Le travail doit être fait uniquement en numérique à partir du logiciel ou d'une combinaison de logiciels de votre choix. Faites bien attention aux qualités plastiques de votre réalisation. Composition de l'image, choix des outils, des couleurs, les épaisseurs, les pleins, les vides et respectez bien la définition de l'abstraction.
Ça ne ressemble à rien de réel, il n'y a que des lignes, des formes géométriques ou des couleurs. Amusez-vous bien et bonne création!